On est très généreux dans le partage. Et dans la mesure où on partage notre expérience, nos connaissances et tout ça, c'est assez riche en fait comme processus d'apprentissage. Pourquoi se former au coaching professionnel? Parce qu'on est dans un monde où ça change tout le temps, vous le voyez, on est à un rythme un peu accéléré. Et donc, se former au coaching, c'est un peu passer d'un niveau d'expert à un niveau de leader, passer d'un niveau de personne qui apporte tout le temps des solutions à une personne qui va susciter les autres à mieux réfléchir, à mieux je dirais, étudier les autres possibilités et donc être vraiment fertile en termes de réflexion positive et de propositions d'amélioration. Ça permet à la personne de clarifier, de ressortir le potentiel de l'individu et donc son potentiel d'abord, puisqu'on va toujours parler de soi et après de l'autre. Donc, ressortir le potentiel individuel. Et d'ailleurs, en coaching, on dit que le coach, il ne fait que ressortir ou faire, en fait, faire connaître au coaché, avec sa collaboration et tout, à faire connaître ses propres ressources. Ça veut dire que chacun de nous a ses propres ressources. Et le coach, il vient vous aider à identifier ces ressources que vous avez déjà. Ça veut dire qu'il ne vous apporte pas en fait la solution, mais il vous permet d'identifier ce que vous avez comme matière importante, comme potentiel important, comme ressource à utiliser dans votre quotidien, dans votre expérience. On dit que c'est plus qu'une méthode, c'est tout un changement justement de posture. Je vous ai dit tout à l'heure que vous allez entendre ce mot plusieurs fois. Donc, ce changement de posture, il est très, très important parce que dans le coaching, ce qu'on travaille le plus chez le coaché, c'est son autonomie. C'est devenir autonome dans la résolution de problèmes, par exemple, dans la gestion du quotidien, dans l'analyse déjà de ces problèmes. Et c'est comme si euh, on donne à cette personne-là les outils pour que, à n'importe quel moment, il peut les utiliser de manière autonome et ne pas créer cette dépendance avec le coach pour venir le voir à chaque fois qu'il en a besoin. Abdelzak, si tu veux intervenir au fur et à mesure, tu me le dis. Oui, enfin, Anna, j'ai un petit truc à ajouter Mhm. au niveau des angles d'attaque, au niveau du coaching, parce que les Ikhwan qui sont autour de la table actuellement, c'est des gens qui cherchent une formation pour devenir par la suite coach, parce que là, il faut différencier entre être coach et coacher. Alors, être coach, ça veut dire être, vous l'avez si bien dit, être outillé, avoir une boîte à outils, mais il faudrait savoir à quel niveau je devrais utiliser ces outils, sachant pertinemment que être coaché, en général, on est solitaire, mais être coach, un coach solitaire, c'est un coach mort. Donc, il faut qu'il soit intégré dans un groupe de manière à ce qu'il soit supervisé. Bon, avec mes 14 ans de coaching, il y a pas mal de collègues avec lesquels je partage ce que je fais. Je partage le processus. Je ne partage pas l'identité de la personne, ni l'environnement de la personne, mais beaucoup plus le processus. Et un coach, il est complété par un autre coach. Bon, j'ai tenu un tout petit peu à en parler depuis le départ parce que si vous faites le coaching et vous allez vous installer dans un coin sans rester dans un groupement de coachs, ça veut dire que vous étouffez un peu votre carrière et vous ne pouvez pas aller au-delà de ce que vous offre cette boîte à outils pour pouvoir accompagner les gens. Un autre point, si tu le permets, Samira, c'est que il faut arriver depuis le départ à dissocier trois volets. Il faut différencier entre un coach, un formateur et un conseiller. Parce qu'un coach n'est pas un formateur, un coach n'est pas un conseiller. Un coach, c'est quelqu'un qui vous allume un certain nombre de phares et il vous pousse, comme ça a été dit par Samira, et il essaye de vous pousser pour que vous puissiez sortir un certain nombre de solutions et personne ne pourrait résoudre ou trouver la solution à soi, à part
soi-même. Donc, il ne faut pas s'attendre par la suite, quand vous serez coach, à ce que vous prenez quelqu'un pour lui donner des conseils. Ce n'est pas du coaching. La formation, c'est le transfert de compétences. Et le coaching, c'est le questionnement. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui, en coaching, il y a des terminologies, il y a des néologismes qui sont sortis, notamment la questiologie. La questiologie n'existait pas en français il y a quelques années. Mais avec le développement du coaching, aujourd'hui, l'art de poser les bonnes questions. C'est un peu l'équivalent du prompt engineering l'intelligence artificielle. La différence entre les gens au niveau de l'intelligence artificielle, il y a des gens qui savent poser la bonne question, il y a d'autres qui ne posent pas la question bien comme il faut. Voilà, donc j'ai tenu à souligner ces petits points, notamment le réseautage, parce que il faudrait y penser tout de suite. Il faudrait s'inscrire dans l'échange permanent avec les professionnels, les débutants. Ça permet de renforcer la carrière de coach. Voilà. Merci, Abdelzak. Justement, oui, quelqu'un C'est voulait. bon. Parfait, merci. Alors, justement, c'est John Whitmore, qui est le père du coaching moderne. Il parle de ce que tu viens de dire, Abdelzak, et cette distinction entre formateur, coach, d'ailleurs, on le fait pour la formation, entre formateur, coach, entre consultant et coach, entre conseiller et coach. Et donc, le coach n'est ni conseiller, ni consultant, ni formateur. Tout à l'heure, je vous avais dit que plusieurs disent justement, ah, je suis coach, je fais des formations en soft skills. Quand on fait des formations en soft skills, normalement, on apprend aux personnes, on leur apprend des bonnes pratiques, on leur apprend des nouvelles aptitudes, on leur apprend des compétences. En coaching, la différence qui vient cerner ou bien différencier par rapport à ça, c'est que on, en soft skills, on va dire par exemple à la personne, ah, en gestion de temps, tu devrais faire ça, c'est bénéfique pour toi, c'est avantageux, ça te fait gagner du temps. En coaching, on va respecter le fait que est-ce qu'il veut ou ne veut pas. Alors, s'il ne veut pas, on respecte sa volonté qu'il veut pas, même si on sait très bien que ces soft skills-là, qu'on est en train d'enseigner va être vraiment bénéfique pour lui. Donc, cette subtilité, cette nuance, ce qui fait du coaching qu'il est très spécifique, ça veut dire que la personne choisit elle-même ce qu'elle veut, ce qui l'arrange, ce qui lui serait bénéfique ou pas. Et encore une fois, je reviens à la définition de Sir Whitmore, c'est à libérer le potentiel d'une personne. Ça veut dire que là, on parle que de ressortir le potentiel de la personne, mais on lui injecte pas des apprentissages, donc on n'est pas dans la formation, on lui donne pas des conseils. Et c'est la définition elle-même. C'est l'exemple. On dit on ne donne pas des poissons, mais on apprend à la personne à aller pêcher. Donc, c'est vraiment le principe. Donc, c'est l'aider à apprendre lui-même, euh, apprendre plutôt que de lui enseigner. C'est apprendre à apprendre. Donc, on lui apprend à aller apprendre, à aller chercher, à aller diagnostiquer, à aller résoudre des choses par ses propres moyens au lieu toujours de lui enseigner, d'enseigner. Et donc, je rejoins l'idée de Mdalsap, ça veut dire on n'est pas formateur quand on est coach. Alors, pardon. Ça, c'est pour la formation de manière générale en coaching et on va revenir justement tout à l'heure sur les modules, mais juste pour spécifier pourquoi se former avec le ASL, avec l'Académie sans limite. Je sais qu'il y a pas mal d'offres qui est sur le marché, il y a pas mal de personnes qui ont appelé, qui ont envoyé des messages, etc. Mais pour dire que justement, non, mais parce que je suis déjà dans une formation, je voulais comparer, j'hésite encore entre deux formations, etc. C'est tout à fait normal. C'est tout à fait légitime, en fait, de magasiner ce qui est sur le marché, de comparer, quoi qu'on ne peut pas comparer, en fait. Même si je dis ce comparer, on ne connaît pas très bien le contenu de chaque formation pour comparer. Et donc, sur quoi on se base des fois, c'est sur des fois, les conditions tarifaires, financières, sur le coût, sur la durée. C'est des choses qu'on peut comparer, mais il est difficile, et en toute connaissance de cause, honnêtement, c'est assez difficile de comparer un programme par rapport à un autre parce que le contenu, on peut jouer même sur les titres, mais le contenu en profondeur, c'est assez difficile d'aller dire que ce programme, il est mieux que l'autre si on ne prend pas connaissance réellement de ce qu'on va apprendre.
Donc, la formation avec l'Académie Sans Limites, ce qui le distingue réellement, c'est qu'on le dit, les gens qui sont avec nous, qui ont déjà bénéficié d'une formation à l'avance, on parle toujours avec ces termes-là, c'est un voyage transformationnel, c'est un voyage de transformation. Ça veut dire, on va voir tout à l'heure, notre promesse, c'est que vous ne sortez jamais tel que vous y êtes entré. Donc, il ne s'agit pas, encore une fois, juste d'apprendre les outils qu'on va partager avec vous, que ce soit outils coaching, que ce soit outils management professionnel, que ce soit outils en termes de gestion de temps pour encore optimiser le management, mais c'est vraiment de forger une identité d'un facilitateur de changement. Parce que quand on rentre dans ce domaine de coaching, je pense, M. Abdelzak, il va le confirmer, Hayat Wassila, s'il était là, les gens qui sont avec nous aussi, c'est que on n'arrête pas de changer quand on commence ce voyage de transformation, de coaching, on n'arrête pas de changer au fur et à mesure. On ne peut pas dire qu'on a terminé le changement. Je parle de moi-même. Abdelzak, il pourra dire pour sa part, mais pour moi, je pense que le premier séminaire que j'ai fait en coaching, c'était en 2006. Après, bon, c'est vrai, de formation de longue durée, mais j'ai pas encore arrêté. Je ne sais pas quand est-ce que je vais arrêter. Donc, c'est tout le temps des formations, c'est tout le temps un apprentissage continu. C'est un domaine qui évolue tout le temps avec des outils, avec beaucoup de concepts qui changent. La PNL, les gens qui connaissent un peu la PNL, on est à la quatrième vague, donc ça veut dire que c'est quatre vitesses différentes. Donc, cette formation avec l'Académie Sans Limite, c'est qu'on va justement avec tout ce qui est mis à jour par rapport à tout ce qui est nouveau. On a deux abonnements, la bibliothèque, la Grande Bibliothèque de Montréal et la Grande Bibliothèque de Paris. Ça veut dire que au niveau ouvrage, au niveau partage des livres numériques qu'on va partager avec vous, je pense que tout le monde a reçu un message sur les avantages de l'Académie Sans Limite. Ça veut dire que vous aurez des groupes de WhatsApp où vous aurez un partage de ces livres-là. Et donc, c'est pour ça on parle d'un facilitateur de changement. On développe en fait une communauté entre nous. Ça veut dire que ça devient la communauté ASL. On développe l'intelligence collective et tout ça en fait c'est pour votre épanouissement personnel. L'avantage aussi avec l'Académie Sans Limites, c'est une double certification. C'est une certification avec le bureau canadien parce que l'Académie Sans Limites est un bureau à Montréal, c'est une institution à Montréal. Et celle du Maroc, c'est le bureau en partenariat, ou je pourrais dire, c'est l'annexe de l'Académie canadienne. Donc, c'est une double certification, certification marocaine et une certification canadienne. Notre promesse, comme je viens de le dire, c'est que vous ne sortirez pas comme vous y êtes entré. كنقولوا بالعربية ماشي mais dans le sens positif. فملي كنخرجوا من الحمام c'est pas l'autre جاتني في l'idée ديك ديال ندخل الحمام بحال خرجوا, mais dans le sens positif, pas négatif. Ça veut dire que quand on va au hammam, au bain, ben on sort relax, propre et tout ça. Ben avec la formation, on va sortir beaucoup plus relax, beaucoup plus compétent, beaucoup plus outillé avec justement des outils. L'image pour moi, elle est très révélatrice. Ça veut dire c'est un changement de processus. On l'a dit tout à l'heure, un voyage, ça veut dire c'est le processus de changement du papillon, de la chenille jusqu'à ce qu'il devienne le beau papillon qu'on voit tous. On croit à l'être humain justement beaucoup plus qu'aux techniques et aux outils qu'on va dispenser, qu'on va partager avec vous. Et donc, on mise sur ces personnes-là justement parce qu'ils deviennent un acteur de changement après et un acteur de développement des autres personnes et de leur entourage parce que le changement, justement, c'est quelque chose qui est un peu contagieux. Ça veut dire que quand je change, l'entourage change, le monde change autour de moi. Et donc, on mise sur ces personnes-là qui vont justement faire un peu propager ce changement positif. Nos intervenants, donc moi-même, Madame Hayat, qui vient de se présenter, Wassila, qui n'est pas parmi nous, qui est spécialiste RH, et Monsieur Abdelzak, qui s'est présenté. Notre partenaire, c'est l'Académie Sans Limites, justement, qui est à Montréal, Canada. Pour les gens qui veulent même vérifier, on pourrait vous donner justement le code permanent de l'Académie Sans Limites au Canada. Qu'est-ce qu'un coach professionnel certifié?
je vais dire en fait ce qui le distingue par rapport à n'importe quel coach ou à n'importe quelle personne, beaucoup plus, c'est quatre points essentiels. C'est une formation très rigoureuse, validée parce qu'elle est fondée sur des concepts encore testés, mis à jour, dernière version. Le respect d'une déontologie stricte, on respecte les standards canadiens, on respecte les exigences de l'ICF. Il y a beaucoup de gens qui nous disent, est-ce que vous êtes accrédité ICF? Non, mais on respecte les exigences de l'ICF et on est beaucoup, comme je vous ai dit que c'est un bureau canadien, donc on respecte beaucoup plus les standards canadiens. Je pense que je n'ai pas à vous dire que c'est pas pour encore en faire un point positif, mais je pense que tout le Canada est le premier pays en termes de coaching, développement personnel et depuis X années. Une posture de non-savoir. Samira, si Pardon? tu permets, Oui, fais de vas-y, couper Abdelza. pour préciser الإخوان الأخوات. إذا Alors, ممكن ICF, رست Abdelza. pardon. قلت لك l'ICF, je veux m'arrêter sur le mot ICF, Oui, rien que pour que les personnes sachent un tout petit peu à quoi ça correspond. C'est une association, pas oui. plus que ça. Donc, c'est une association de groupement de coachs. Ça veut dire que tous les groupes peuvent faire leur propre ICF. Donc, il ne faut pas prendre l'ICF comme référence. C'est vrai que le fait de créer un groupe de travail, ça donne des idées, ça permet de développer des idées. Mais demain, il peut y avoir, je ne sais pas, le groupe ASL qui peut créer des concepts relativement à une nouveauté au niveau du marché. Donc, ICF, c'est beaucoup plus une référence commerciale qu'autre chose. Voilà. Merci, Abdelza. Alors, j'étais dans dans le troisième point qui est une posture de non-savoir. Justement, on dit que le coach, c'est d'ailleurs, il doit avoir l'humilité de ne pas tout savoir, l'humilité de reconnaître et de connaître ses limites, l'humilité d'orienter le coaché quand il se trouve justement en train d'aller vers une discipline qui n'est pas la sienne. Les gens qui ont fait juste du coaching et donc qui se retrouvent des fois dans des problématiques qui nécessitent des thérapies. Et donc là, il faut avoir l'humilité d'orienter le coaché vers un psychologue et un psychiatre. Donc, cette humilité, elle est très importante et d'où la posture de non-savoir, je ne sais pas tout. On est en fait le miroir du coaché. Ça veut dire on permet au coaché de mieux se connaître, de repérer encore, d'identifier ses ressources et de travailler avec un engagement dans la supervision. Et ça, je peux vous dire en toute connaissance de cause, encore une fois, je connais pas mal de centres de formation, les formations qui s'y donnent. J'en avais fait à un certain moment. Et ce qui manque des fois, c'est la supervision. Ce qui manquait réellement, c'est le travail sur soi. Ça veut dire qu'on va aller directement apprendre les outils du coaching ou la théorie sur le coaching, les concepts clés, mais on va pas travailler sur soi. Je reviendrai sur une petite précision qui est très importante pour moi et qui me revient assez souvent au niveau des remarques des gens qui sont intéressés par le coaching. Et des fois, c'est ce qui fait un peu leur démotivation à suivre nos formations. Je respecte. Ils disent que, ils cherchent, il y a des gens qui cherchent par exemple des formations sur 3 mois. Ça, j'ai eu pas mal de sollicitations dans ce sens. Est-ce que vous pourriez pas nous faire un truc de 3 mois? Alors, notre principe à l'Académie Sans Limites, c'est qu'aucune formation en coaching ne se fait dans une durée inférieure à 6 mois. Pourquoi 6 mois? Parce qu'aujourd'hui, c'est prouvé scientifiquement pour changer soi-même, pour changer des habitudes, pour changer un comportement, il faut quand même garder une certaine consistance dans le temps, une certaine continuité, persistance dans les nouvelles habitudes qu'on veut apprendre, dans un nouveau comportement. 6 mois. Il y a un principe, peut-être il y en a parmi vous qui ont déjà entendu le principe du 21 jours. On peut changer dans 21 jours. Je ne rentre pas trop dans le détail pour ne pas perdre beaucoup de temps, mais 21 jours a une explication. En fait, c'est que on commence le cerveau scientifiquement, et je dis scientifiquement parce que j'avais fait beaucoup de formations dans les neurosciences, c'est que le cerveau commence à accepter le changement à partir du 21e jour. Mais on ne peut consolider, on ne peut ancrer le nouveau changement, la chose qu'on veut changer qu'après 6 mois.
Et c'est pour ça que toutes nos formations, le minimum, c'est 6 mois et au-delà. Donc, il y en a qu'on fait sur 6 mois, il y en a qu'on a fait, comme la deuxième édition, sur 8 mois, et d'autres qu'on fait sur une année. Tout dépend, en fait, euh, comme je vous ai dit tout à l'heure, de la spécialité qu'on veut approfondir et jusqu'où ou de la thématique qu'on choisit pour la formation qu'on a choisie. Donc, l'engagement dans la supervision, c'est très important chez nous à l'Académie Sans Limites. Donc, déjà, il y a cette supervision pour les stages, pour la pratique. Cette fois, on insiste beaucoup sur les binômes. Donc, on va avoir des binômes pour jouer les rôles coach-coaché. Et c'est supervisé. Et même pour le 7e mois, qui est en fait la préparation de la certification de coaching, donc ça va être sous supervision individuelle de binôme. On est quatre, donc chacun aura un groupe à superviser au fur et à mesure. Comme je vous l'ai dit, au niveau des avantages, la supervision aussi, elle va être faite ou assurée pendant une année après la formation. Ça veut dire quand on va terminer le 7e mois, on restera ensemble à travers les groupes WhatsApp pendant toute une année. Donc, pour assurer cette supervision, aider les personnes qui veulent pratiquer le coaching, s'assurer que les autres personnes qui ont d'autres objectifs ont atteint leur objectif. Pourquoi chercher d'ailleurs à être certifié en tant que coach personnel ou professionnel, pardon? Alors, il y en a justement, puisque j'ai prononcé ce mot personnel, il y en a qui m'ont posé la question, est-ce que il n'y a pas du coaching personnel? On ne peut toucher le coaching professionnel sans toucher le coaching personnel, encore une fois, parce que on commence déjà par la connaissance de soi. Et donc, professionnel, personnel, on parle de la même personne. C'est juste que pourquoi professionnel? Parce qu'on va travailler beaucoup plus les outils, comme j'ai dit au début, qui vont faciliter le quotidien professionnel. Mais il y a bien sûr tout ce qui est apprentissage de coaching personnel, on va en parler au niveau des modules. Donc, la certification, j'aime bien le terme de l'amateurisme éclairé. Donc, la certification se base sur 4 points forts. Donc, on passe justement de quelqu'un qui est juste un amateur ou un autodidacte ou qui a fait des formations un peu selon certains standards, au professionnalisme reconnu. Donc, qu'est-ce qu'on entend par professionnalisme reconnu? C'est une légitimité et crédibilité. Alors, le label de confiance, c'est très important. Comme je vous ai dit, l'académie elle est basée au Canada, elle est basée au Maroc. Les gens sont formés, sont plus que formés parce que c'est beaucoup plus de formation. Comme je l'ai dit, on est toujours en apprentissage continu, encore une fois. Un accès au marché demandeur. Donc, on dit qu'avec cette formation, c'est que vous aurez le passeport, justement, le passeport business. On garantit l'éthique et la sécurisation du client, que ce soit nos clients qui sont en cours de formation ou en fait, c'est pour après que vous ayez justement cette sécurisation envers votre client qui va être votre coaché. La maîtrise de la posture et des processus, encore le mot posture qui revient parce que tout, justement, je dirais, presque tout tourne autour de ce mot et de cette posture du coach qui fait la différence d'une personne à une autre. Alors, les processus, c'est ce qu'on va voir au niveau des modules au fur et à mesure. Dalzar, tu veux rajouter des choses? Ah, c'est bon, Ok. Alors, on va Hayat, pas se répéter, donc tu as tout dit. ok, parfait. Alors, voilà les modules, comme je vous l'ai déjà partagé individuellement. La formation, elle est faite sur 6 modules. Le 7e, 6 modules, ça veut dire 6 mois. Et le 7e mois, encore une fois, c'est un mois de certification. C'est un processus structuré. On va le voir au fur et à mesure. Alors, le premier module, qui est la posture de coach manager. On commence par la posture encore une fois parce que ça nous permet de commencer et de démarrer le travail sur soi. On ne peut avoir une vraie posture de coach si on manque de confiance, si on doute de nous, si on n'arrive pas à gérer nos émotions, etc. Et donc, c'est pour ça qu'on démarre avec cette thématique pour justement aller en parallèle entre tout ce que je vais dire au niveau des études de coaching et démarrer le travail sur soi et donc l'auto-coaching entre guillemets. Alors, ce qu'on va voir au niveau de la posture du coach,
Donc déjà, le cadre de l'alliance coaching, c'est le contrat de coaching de base, comment on établit ce contrat de coaching, comment on arrive à instaurer la confiance avec le coaché lors de la première séance. Euh, la clarification de l'objectif, ici, on parle de la clarification d'objectif SMART, mais ça va au-delà de l'objectif SMART parce qu'on n'est pas juste dans le... C'est vrai que ça doit être, en fait, le plus important, ça doit être un objectif réaliste, réalisable, un objectif bien défini. Mais pourquoi je dis au-delà de l'objectif SMART, ça veut dire au-delà de la demande du coaché. Alors le coaché, quand il vient la première fois, sa demande, elle n'est que en fait la tête de l'iceberg. C'est comme l'iceberg, en fait, ça, le sommet ou la tête qui apparaît. Mais tout le travail du coaching, c'est aller voir qu'est-ce qu'il y a derrière cette demande. On parle de derrière, de manifeste, ça veut dire ce que le coaché manifeste comme demande, comme besoin par exemple, comme problématique, comme souci, mais elle n'est jamais la vraie demande. Et je peux vous dire, d'après une expérience de plusieurs années, Abdelazar pourrait peut-être dire un mot là-dessus, c'est que je dirais personnellement 98, sinon 99% des cas, la demande du coaché au début n'est jamais la vraie demande. En fait, ça ne fait que susciter qu'il y a des besoins derrière, qu'il y a des choses à aller approfondir. Et c'est ce qu'on va aller chercher en psychologie. On parle de la demande latente, ça veut dire la demande qui est cachée. On va voir en trois niveaux. Au niveau de la formation, ça veut dire la demande manifeste du coaché. Donc, ce qu'il manifeste la première séance, la demande latente qui est un peu derrière et la demande cachée qui est vraiment derrière tout ça. Ça veut dire on va aller en utilisant l'approche systémique, en utilisant les autres courants pour trouver la vraie problématique de la personne, pas juste le symptôme, parce que des fois, sa demande manifeste, elle n'est que le symptôme, mais on va aller chercher, d'après le questionnement qu'a dit Abdelzar, d'après d'autres outils, à aller vérifier c'est quoi sa vraie demande pour l'aider à atteindre cet objectif SMART à la fin. Et donc, la clarification de l'objectif, elle est très, très, très importante. Là, je vous témoignerai sincèrement de mon cas personnellement. En 2012-2013, j'ai été faire des séances de coaching et je me rappelle que j'avais fait une définition en fait de l'objectif pour le coach. Il m'a dit qu'est-ce que tu veux travailler ou pourquoi tu viens me voir. C'est assez généralement la question qu'on pose. Et j'avais défini un objectif négatif en fait. C'est genre dire je ne veux pas, alors que c'est pas un objectif à travailler. On peut. L'idée derrière, c'est aller dire d'accord, tu ne veux pas être ceci. Qu'est-ce que tu veux être? Et donc, depuis, en fait, j'insiste beaucoup sur cette définition d'objectif parce que déjà, on dit en management aussi, un objectif bien défini est à moitié atteint. Donc, ça, c'est assez courant en management. Ça veut dire, quand je définis un objectif comme il faut, je connais les moyens pour y arriver, je connais au moins ce dont j'aurai besoin pour atteindre l'objectif. En coaching aussi, la clarification de l'objectif elle est très importante, sinon on passe à côté. L'autodiagnostic, là on dit des croyances limitantes, driver, le référentiel. L'idée en fait de s'autodiagnostiquer, de se connaître encore une fois, de faire un travail en profondeur sur soi, c'est de ne pas faire le transfert sur le coaching. Ça veut dire mon cadre de référence à moi, mes croyances à moi, qu'est-ce que j'aurais fait moi par exemple dans cet exemple-là. Je n'ai pas à le transférer sur le coaching, mais à savoir garder sa neutralité, à savoir garder son cadre de référentiel pour justement amener le coaché à découvrir lui-même ce qu'il a lui comme croyance, comme référentiel, comme. Donc, cet autodiagnostic, c'est ce qui va nous permettre d'ailleurs de soulever toute problématique de deuil, de blocage, de croyances erronées, de pensées erronées, d'échecs enfouis, cachés, etc., etc. Donc, les compétences que vous aurez développées après, c'est comment établir un bon cadre de coaching, un bon cadre d'alliance de coaching, d'alliance de confiance en tout cas. Justement, distinguer entre ce qu'on avait dit tout à l'heure, formation, conseil, consulting, mentorat, tout ce qui va avec,
et adapter la posture justement. Devant le coaché, je ne sais pas moi qui mène le jeu, c'est le coaché. C'est le coaché qui sait tout, c'est le coaché qui connaît son expérience, c'est le coaché qui a son histoire à lui. Moi, je ne suis pas le non-savoir qu'on avait dit tout à l'heure, c'est le non-sachant, ça veut dire que lui qui sait, moi je l'aide à découvrir, à identifier ce qu'il sait en fait. L'écoute active, bien sûr, on ne peut pas coacher si on ne sait pas écouter. Donc, c'est pas le fait qu'on fait généralement dans notre quotidien, c'est écouter, j'écoute pour répondre. Non, ici, je ne réécoute pas pour répondre, j'écoute pour comprendre d'abord. J'écoute pour assimiler, pour découvrir, pour pousser cette demande manifeste à aller chercher la demande latente, à aller chercher cette demande cachée que le coaché peut-être se cache lui-même et n'est même pas conscient. Donc, cette écoute doit être active, bienveillante, et je rajouterai le questionnement dont tu as parlé Tarzak, tout à l'heure en premier lieu, le questionnement puissant. Ça peut être des fois une simple question. Ça peut être plusieurs. Donc, tout dépend des contextes, tout dépend des cas, tout dépend du coaché, tout dépend de ces problématiques. Donc, savoir poser des questions qui vont amener le coaché à mieux réfléchir, à optimiser sa réflexion, à aller chercher en profondeur ce qu'il sait, ce qu'il ne sait pas. Donc, sortir de ce qu'il sait, aller vers les zones d'ombre que lui-même ne connaît pas justement. Donc, au niveau des outils, ça va être le niveau d'écoute. On va voir un peu en détail c'est quoi. Le questionnement puissant, justement, comment les poser. Qu'est-ce qu'il faut éviter comme question? On va rentrer dans les questions fermes, les questions ouvertes, etc. La reformulation synchronisée en coaching, c'est très important de reformuler pour s'assurer qu'on a bien cerné ce qu'a veut dire le coaching, qu'on a bien compris ce qu'a veut dire le coaching. Des fois, la reformulation permet au coach lui-même de s'assurer que c'est ce qu'il voulait justement transmettre, s'assurer lui-même que c'est cette demande-là qu'il voulait justement manifester. Et des fois, c'est le contraire, il va vous dire non, c'est pas ça en fait. Donc, cette reformulation permet au coaché de réécouter et d'écouter autrement, en d'autres formes, en d'autres manières, ce qu'il a justement dit au début, ce qu'il a exprimé, et ça lui permet de s'assurer que c'est vers l'objectif défini qu'il veut vraiment aller. Le silence fécond, le coach doit savoir justement garder des moments de silence et ne pas être gêné ni dérangé par ce silence. Et savoir quand est-ce que justement respecter un certain silence pour amener le coaché à mieux réfléchir, mieux répondre, non, mais à répondre selon ce qu'il veut normalement. Mais ce silence-là, il permet au coaché des fois qui dit, par expérience, ça fait, j'ai des coachés qui vont dire, non, je ne sais pas. Ben, il faut pas tout le temps intervenir après ce je ne sais pas, mais savoir garder quelques secondes, quelques minutes peut-être de silence et vous allez voir que le coaché va reprendre la parole et trouver ce qu'il ne sait pas au début. Donc, euh, après, c'est toute une pratique justement, c'est pour ça qu'on parle de supervision parce qu'il y a beaucoup de pratiques. D'ailleurs, la formation, entre parenthèses, je l'ouvre encore une fois pour dire que c'est une formation théorique à 30%, mais le reste, c'est beaucoup de pratiques. Donc, le silence, il est très important aussi pour amener le coaché à mieux se donner l'autorisation, à s'autoriser justement à aller écouter des voix internes, des choses peut-être qu'il n'a jamais osé ressortir. Écoutez, au-delà des mots, on parle du langage corporel. Ça veut dire là, on n'est pas juste de ce qu'on dit, mais on est dans tout ce qui est mouvement, dans tout ce qui est posture du coaché, sa position, ses épaules, son regard, ses expressions du visage, etc. Donc, on est vraiment dans le langage corporel et les gens qui étudient la communication, qui s'y connaissent ou qui s'intéressent, ils savent très bien que en fait, Hayat, là, je parle sous ton contrôle entre
Ce qu'on dit et ce qu'on montre avec nos gestes, avec notre posture, justement, ce qu'on dit, c'est entre 10 à 30%. Ça dépend des courants. Chacun dit 10, chacun dit, d'autres disent 30. Et les 70 ou les 90, des fois même, on le communique avec justement notre position, notre façon de s'asseoir, notre façon de se tenir les mains euh, anyway. Donc voilà, là je tends à Talzak Hayat si vous avez des choses à compléter là-dessus. Oui, Samira, si tu le permets, je reviendrai sur un mot très important que tu as soulevé tout à l'heure, c'est le mot changement. Oui, Alors, je dirais, moi, un exemple très connu, فاقد الشيء لا يعطيه. C'est-à-dire que on a besoin d'abord d'avoir les bons outils, d'être bien formé, d'être bien encadré pour pouvoir partager avec les autres. Donc, le changement, comme a dit Gandhi, soit le changement que tu veux voir dans le monde. Donc, il faudra que d'abord, nous soyons, comme tu l'as dit si bien, Samira, on a des atouts, c'est-à-dire celui qui veut devenir un coach, il a des atouts, il a bien sûr un potentiel, mais il a toujours besoin d'accompagnement, de savoir académique pour pouvoir faire les choses de la bonne manière. Alors, revenons au mot posture. Effectivement, ça rentre dans ce qu'on appelle la communication non verbale. Et la communication non verbale, elle est hyper importante dans la mesure où elle parle sans mots. Donc, tout ce qui n'est pas verbal, il est non verbal. C'est-à-dire nos vêtements, nos accessoires, un sac, des lunettes, une cravate, une montre, la posture, être debout, être assis, qu'est-ce que vous faites avec vos mains, votre regard, votre sourire, votre coiffure, etc. Tout transmet des messages non verbaux, ce qui est hyper important pour le récepteur. Et là, on verra en détail dans la formation, on verra en détail comment ces choses-là peuvent influencer, bien sûr, toute la relation entre l'émetteur et le récepteur dans la communication. Voilà. merci Hayat. Bien, Talzak, vous êtes dessus. j'ai un petit ajout. Je vais rebondir sur le silence. Parce que le silence, il présente un remède important en matière de coach, la relation coach-coaché. Et pour partager avec vous une petite expérience que j'ai eue avec un cadre qui a fixé rendez-vous et pour tenir à sa parole, il est venu au rendez-vous pour être coaché, mais il n'était pas disposé de sortir avec quoi que ce soit. Donc, il faut respecter ça chez le coach et dire, bon, stop, il ne faut pas trop insister parce que des fois, on n'a pas envie de parler. Alors, il faut respecter le silence de l'autre et il faudrait lui laisser l'espace de s'exprimer quand il en a envie. Alors, des fois, pas de forcing, surtout en coaching. Il n'est pas dans son assiette, il n'est pas disposé de parler. Il faut respecter chez lui cet espace, ou comme on dit, et peut-être la fois suivante, il revient et il a envie de parler à ce moment-là. Vous maintenez votre silence pour pouvoir l'écouter et lire la partie profonde de l'iceberg, comme tu as cité, Samira, parce que ce qu'on voit, pour parler un tout petit peu de l'apparent en matière de communication, oui, mais je pose des questions pour qu'il fasse sortir un certain nombre de choses qui ne sont pas apparentes. Voilà. Merci Talzak aussi. Alors, le troisième module, alors on va aller vers tout ce qui est performance individuelle, collective, professionnelle de manière générale et les motivations intrinsèques, motivations extrinsèques, la motivation de manière générale. Ça veut dire qu'on va aller vraiment en profondeur dans tout ce qui est activation des leviers de transformation, de motivation, d'atteinte de résultats,
de maîtrise de la classe, de management d'équipe, de fédération d'équipe, d'atteinte d'objectifs. Donc, on est vraiment dans le cœur, en fait, du milieu professionnel et des métiers de manière générale, ce dont on a besoin au quotidien. Donc, tout ce qui est modèle structurant de coaching, on va voir le gros principalement beaucoup de modèles Saraha. Probablement, je ne peux pas les compter, mais on va voir des outils très spécifiques pour tout ce qui est management et milieu professionnel. Le modèle Tuckman, on va travailler aussi beaucoup sur la ligne de compétences, comme à peu près un peu la ligne de vie pour les gens qui ont déjà fait ça. Mais on va aller vraiment travailler les compétences professionnelles pour soi et comment les travailler avec les autres, que ce soit des élèves, que ce soit des collaborateurs, que ce soit des subordonnés, mais vraiment les outils qui vont nous faciliter déjà le quotidien avec beaucoup de prise de recul par rapport à ce qui se passe aujourd'hui, mais c'est avec aussi une réflexion, avec aussi une idée d'aller chercher la performance sur tout un chacun. Et on sait que la performance, elle est individuelle, certes, mais aujourd'hui, on parle beaucoup plus d'intelligence ou de performance collective parce qu'on parle d'atteinte de résultats, des fois globaux. Je parle du travail d'une personne jusqu'à en fait le résultat de toute une institution. Et là, ça veut dire qu'on passe par 10 niveaux différents. Et donc, pour chaque niveau, comment je peux justement activer, mettre en place des outils qui vont me permettre l'essentiel d'arriver au résultat fixé. Les profils disques, on va les utiliser aussi au début pour la connaissance de soi, encore une fois, comment les utiliser avec les autres. Le feed forward coaching, pardon. Désolée, c'est passé vite. La stratégie Walt Disney, on va aller en détail ou plus précisément, on va l'expliquer comment c'est. Et c'est une stratégie qui est aujourd'hui partagée, utilisée dans des séminaires pour expliquer justement comment on peut réussir, comment on peut atteindre cette performance collective. Donc, les compétences que vous aurez développées après ce module 3, c'est comment structurer un travail, une séance de performance, une réunion de travail, de résultats, de rapports d'activité, de comités, etc. Donc, comment structurer justement ces moments de partage ou de réunion avec les collaborateurs pour qu'on sort justement les éléments importants des réunions et comment mettre même des plans d'action après. Identifier les motivations intrinsèques, c'est très important. Extrinsèques, c'est un peu l'entourage, ce qu'on peut avoir comme motivation, comme salaire, comme prime, comme. Des fois, c'est des choses qu'on ne maîtrise pas, mais ce qu'on maîtrise et sur quoi on peut travailler, c'est nos motivations intrinsèques. Et ce qui, en fait, je dirais, euh, ne change pas, parce que la motivation extrinsèque peut peut exister, peut être absente des fois, ça dépend. Notre motivation intrinsèque, ça nous appartient en fait de les développer, de la maintenir, de la nourrir au fur et à mesure. Alors, comment nourrir justement cette motivation intrinsèque? Comment l'identifier d'abord? On va parler valeurs, on va parler besoins, on va parler euh, croyances, encore une fois, même au niveau de ces motivations-là. Donc, aller chercher cette motivation intrinsèque qui va me permettre toujours d'être déjà dans l'autosatisfaction de ce que je fais et ne pas attendre cette satisfaction qui me vient de l'extérieur parce que des fois elle va venir, des fois elle va pas venir. Alors ces montagnes russes entre satisfaction et insatisfaction qui est des fois difficile à vivre et j'en parle encore en conférence de coach. J'étais responsable dans pas mal de sociétés, je gérais des équipes et donc cette motivation in- pas intrinsèque, mais c'est parti, en tout cas, la motivation qui me vient de l'extérieur,
Et généralement, au niveau des équipes, on voit que les collaborateurs s'attendent beaucoup plus à des motivations financières, à des primes, à des gratifications, etc. Et des fois, quand c'est pas le cas, parce que le résultat global ou l'objectif global n'est pas atteint, donc il y a beaucoup de frustration, etc. Pour éviter en fait ce shoot-down à chaque fois du moral et de la bonne humeur et même de la motivation à aller travailler des fois. Donc, on identifie ces motivations intrinsèques qui sont un peu la clé à rester quand même concentré sur le travail, sur le résultat, à rester positif je dirais, en soulignant ce mot positif. Donc, les plans d'action, j'en ai parlé au niveau des sessions justement de performance, de partage, de travail. Donc, on sort avec des plans d'action. Quand je dis engageant, ça veut dire avec responsable et responsabilisant. Donc, c'est très important. Le coaching professionnel et l'intelligence collective au niveau du quatrième module. Alors là, c'est vraiment faciliter, c'est ancrer cette transformation collective, c'est la diffuser, la partager et la faire vivre. C'est ce que je cherchais en fait le terme, la faire vivre au quotidien au niveau de vos équipes. Et après, bien sûr, au niveau même coaching avec vos clients, c'est comment justement vous les amener à créer cette transformation collective parce que dans un milieu professionnel, je pense que vous êtes tous d'accord ici que ce qu'il y a de difficile, c'est un peu fédérer les équipes, fédérer les membres, les collaborateurs de vos collaborateurs, c'est les fédérer vers le même objectif, avec les mêmes, la même volonté, le même engagement, je dirais, justement de performer, sans rentrer dans je dirais, peut-être des conflits, sans d'entrer dans les diversités ou les dispersions qui nous font un peu rater l'atteinte de l'objectif. Donc, au niveau des outils, concrètement, il y en aura encore d'autres, mais là, c'est à titre indicatif. Donc, on va parler du co-développement professionnel. C'est quoi? Comment c'est fait? Le team coaching Canva, comment on le fait? Comment on le développe? Comment on le déploie, en fait, au niveau quotidien? Tout ce qui est dysfonction en mode coaching, qu'est-ce qui va venir justement contrer ou impacter ah, de manière négative ce mode de coaching. C'est quoi une vision partagée? Comment justement créer cette vision partagée? Comment la diffuser? Comment la créer au sein, la faire vivre encore une fois? J'aime bien ce terme de faire vivre parce que pour moi c'est dynamique, c'est vivant, c'est réel. Donc la faire vivre au sein d'une équipe. Compétences développées, que ce soit pour un enseignant, un RH, un cadre administratif, un entrepreneur, quelqu'un qui est en croisement de reconversion, il va développer en fait les compétences, comment il va animer une réunion, une séance qu'on dit de co-développement, c'est très important ce terme de co-développement comment l'animer, comment partager, comment écouter, comment faire écouter les autres, comment parler, comment faire parler les autres, comment faire parler, participer tout le monde, comment aller vers justement cette synergie d'équipe qui est aujourd'hui recherchée par tout le monde, que ce soit même avec des élèves, comment animer une séance au niveau en classe, comment créer des activités en classe justement qui vont amener ces élèves-là à être plus impliqués, euh, mieux s'intéresser en fait aux formations ou aux cours de leurs profs. Faciliter l'intelligence collective, la développer, la créer encore une fois, la faire vivre au quotidien et créer surtout la sécurité psychologique. C'est important de veiller à cet élément-là c'est primordial, c'est indispensable, je dirais, au sein d'un management, pour un manager, pour un prof, pour un responsable RH. C'est important de créer cette sécurité psychologique dans son entourage, justement, et avec les autres parties prenantes ou bien avec les autres parties avec lesquelles il travaille. Le module 5, le coaching et les situations délicates. Alors là, justement, on parle de la complexité relationnelle parce que quand on parle d'un milieu professionnel, équipe,
élève, collaborateur, hiérarchie, subordonné, etc. On parle de beaucoup de complexité relationnelle. On n'est pas au même niveau, on n'est pas aux mêmes attentes, on n'a pas eu la même éducation, on n'a pas les mêmes valeurs, on n'a pas les mêmes croyances, des fois on n'a pas la même religion, etc., etc. Et donc, ce qui fait que les milieux professionnels sont des milieux complexes qui peuvent justement créer une certaine complexité au niveau relationnel qui va des fois même vers des conflits, qui va vers des blocages, qui va vers des choses qui peuvent nuire justement à la dynamique du groupe. Donc, les outils qu'on va utiliser pour gérer cette complexité relationnelle, on va parler du recadrage. Le recadrage, de toute façon, pour les gens même qui ont fait des formations antérieures avec nous, le recadrage, il est important dans une séance de coaching, quelle qu'elle soit. Donc, comment faire ce recadrage? C'est à peu près ce dont on a parlé tout à l'heure, c'est comment faire, comment reformuler pour s'assurer qu'on a bien justement écouté, que l'autre valide ce qu'il a dit. Donc, on est dans le recadrage, on recadre un peu la situation pour justement, encore une fois, s'assurer que tout le monde saisit bien le message, comprend bien ce qui se passe, on est sur la même longueur d'onde. Communication efficace, saine, bienveillante. On parle aujourd'hui même des fois de communication non violente. Donc, non violente, ça veut dire pas agressive envers les autres. Il y a des outils, il y a des façons de faire. Ça reste une spécialité, la communication non violente, mais on va parler beaucoup plus de la communication efficace, efficiente même, bienveillante, saine. Je laisserai tout à l'heure peut-être Hayat intervenir. Abdelzak aussi, il est quand même, c'est un peu ton domaine si tu veux intervenir. Le triangle dramatique de Karpman, c'est un bon exemple pour expliquer, illustrer justement cette complexité relationnelle et pourquoi des fois on ne sort pas d'un certain cadre de relations un peu conflictuelles. C'est parce que peut-être on est dans ce triangle dramatique de Karpman. La médiation, comment aller chercher la médiation? Comprendre c'est quoi déjà la médiation. C'est pas se soumettre, c'est pas s'imposer, euh, c'est pas accepter et faire passer. C'est beaucoup plus que ça. C'est quoi? Aujourd'hui, c'est une spécialité aussi. Il y a des spécialistes qui jouent ce rôle de médiateur en gestion de conflits, en gestion de problèmes, en gestion de crise, par exemple. Donc, on va s'attarder au niveau de ce module 5 à cet aspect. Le modèle DESC, on en a parlé tout à l'heure, on va voir un peu qu'est-ce qui diffère, ce dont on a parlé au niveau du deuxième module par rapport à le cinquième. Et pour les personnes qui vont être parmi nous, Inch'Allah, les compétences que vous aurez à développer, c'est coacher dans les conflits, justement, sans prendre parti, sans créer même, sans craindre le conflit. Euh, Des fois, le coach, s'il n'est pas assez expérimenté, assez outillé, il risque justement d'éviter certaines questions pour ne pas rentrer dans le conflit, soit avec son coaché en one-to-one, ou même au niveau professionnel, quelqu'un qui va justement, pour éviter les conflits, va prendre parti d'un groupe ou du manager ou juste pour éviter les conflits. Donc là, on apprend justement à gérer le conflit sans prendre parti et sans le craindre encore une fois. Transformer les résistances en levier, c'est très important au management d'équipe, très important en gestion de classe, c'est fondamental. C'est justement aller déjà identifier ces résistances-là, les sources des résistances, euh, les raisons des résistances et justement comment les transformer en levier de performance, en levier d'amélioration, en levier de réalisation de résultats, etc. Accompagner des émotions difficiles, très sincèrement, et d'après une expérience en fait, en tant que responsable, des fois j'ai assisté à des réunions où les gens vont éclater en sanglots, vont piquer des crises de nerfs, et c'est ces émotions difficiles-là dont on va parler. On aura des exemples à traiter, même des vidéos justement à commenter, à voir un peu l'effet que ça fait sur le cadre en fait, sur
le climat des réunions ou encore des séances de travail. Donc, comment accompagner les émotions difficiles chez les personnes qui n'arrivent pas ou qui ne savent pas gérer leurs émotions, comment laisser ces émotions, ne pas laisser ces émotions difficiles impacter le management, impacter le climat quotidien des, de l'équipe ou des groupes de travail. Hayat, est-ce que tu veux intervenir au niveau de la communication ou sur n'importe quel point, Abdelzak aussi, avant de passer au sixième module? Mes chers collaborateurs, Hayat et Abdelzak, est-ce que vous avez des choses à rajouter ou je passe? Ah, en communication, il y a plein de trucs à dire, il y a plein de choses à Donc, éclaircir, mais on le laisse à la formation. je Inch'Allah. préfère laisser ça de la formation, exact. D'accord, parfait. Alors, je passe justement, le temps passe. Je n'ai pas vu qu'on est déjà à 22h13. Tout à fait. Module 6, voilà. Supervision et plan de développement du coach. Depuis le début, en fait, depuis le premier module, je vous ai dit tout à l'heure qu'on va démarrer avec une connaissance de soi et donc un plan de développement du coach. Donc, au niveau du du module 6, on va essayer de pérenniser tout ce qu'on a travaillé depuis le module 1. Ça veut dire qu'on va être au sixième mois, ça veut dire on va être au moment où justement on crée tous les changements que la personne a choisi d'opérer pendant la formation, avec une supervision de la pratique en termes de coaching. Euh, un journal réflexif, c'est un document avec lequel on va travailler depuis le début. Le plan de développement du coach, qu'est-ce qu'il veut développer, qu'est-ce qu'il veut, où est-ce qu'il veut aller déjà, est-ce que c'est des coachs ou c'est des personnes qui veulent aller pratiquer le coaching en freelance, est-ce que c'est des personnes qui veulent juste pratiquer ce qu'on va apprendre au niveau, dans leur milieu professionnel, est-ce que c'est des gens encore qui sont en reconversion, etc., etc. Donc, le plan de développement va définir un objectif propre à chacun qui va servir autant pour la suite, pour l'année qui va être, qui va suivre après la formation, et donc justement pour permettre à la personne d'atteindre l'objectif final. Euh, au niveau des compétences, donc, vous allez développer beaucoup plus la pratique, justement, comment vous allez pratiquer tous les études qu'on va prendre. Ça, c'est sous la supervision, autant des intervenants que vous êtes en train de connaître aujourd'hui et de voir, que sous la supervision entre pairs. La pratique va être enregistrée et donc visualisée après et commentée, auto-commentée. Et donc, ça va vous permettre ça va vous permettre de faire déjà de l'auto-apprentissage, ça va vous permettre de faire de l'auto-évaluation et en même temps de l'auto-amélioration, encore une fois. Et on va aller au fur et à mesure jusqu'à ce que vous pratiquiez de manière très satisfaisante pour vous. L'auto-évaluation selon les standards internationaux, on en avait parlé tout à l'heure, et construire son identité de coach. Alors ça, je peux vous dire que ce soit Abdelzak, que ce soit Madame Hayat, que ce soit Madame Wessila, que ce soit moi-même. On pourrait vous expliquer tout un chacun un concept, chacun va le faire à sa manière, avec ses propres mots, avec des exemples différents. Et c'est là où on parle justement de l'identité de coach. Donc, chacun de nous, après la formation, il construit son identité. Parce que l'identité, c'est une combinaison de beaucoup de choses, c'est tout un travail de vie, c'est une expérience. Et c'est là justement qui fait que l'identité qui va faire la posture après du coach, elle est différente d'une personne à une autre parce qu'elle est construite d'après plusieurs choses qu'on va voir et d'après toute une expérience de vie, encore une fois. Alors, j'ai terminé avec le module 6. Est-ce que vous avez des questions? J'essaie de voir, est-ce que j'ai oublié des choses? Donc, au fur et à mesure, je vais... Est-ce que vous avez des questions? On est là pour vous répondre. Au niveau des chats, il n'y a pas de chat, en tout cas. Oui, bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir. Voilà. Euh, Tout d'abord, je vous remercie pour cette présentation parce que c'était vraiment clair et ce que j'ai aimé, c'est la spontanéité et on sent vraiment l'expertise.
Merci. Vous maîtrisez bien les sujets. Donc ça, c'est un point positif. On ne le trouve pas ailleurs, sincèrement. Merci beaucoup. Bon, je vous en prie. Alors, ma première question, c'est que j'ai remarqué qu'il y a beaucoup de mots techniques. Mhm. Du coup, je me demandais s'il y a des prérequis pour entrer dans la formation ou si tout est expliqué pas à pas. Ça, c'est la première question. Mhm. Je pose la deuxième ou bien Oui, vous me oui, oui. répondez Allez-y, allez-y, comme ça on Allez-y, vous allez-y. répond. Ouais. Oui. La première question, c'est que vous avez parlé, vous avez mentionné le coaching pour les professionnels. C'est ça? Mhm. C'est ce que Oui, vous avez mentionné au début. oui. Alors, est-ce est-elle aussi adaptée à quelqu'un qui souhaite justement Zama, pour son développement personnel, même sans objectif immédiat? D'accord. Alors, Hitana, mhm. actuellement, Ouais, pour allez-y, vous dire, écoutez. parce qu'actuellement, moi, je ne travaille pas. D'accord, Et du coup, je voudrais faire du coaching juste pour moi-même. d'accord. Alors, déjà pour le prérequis, non, parce qu'on va définir les concepts dont on a parlé. On va les définir. Ça veut dire on va en prendre connaissance ensemble au cours de la formation. Pour la formation professionnelle, je l'avais dit quand j'avais prononcé le terme coaching professionnel, j'avais dit qu'on va faire du coaching personnel. Ça veut dire déjà, on parle de la personne en fait quand on fait du coaching au début. Même quand on va parler de professionnel, on va parler de la personne. La connaissance de soi, il s'agit de la même personne qu'elle travaille ou qu'elle travaille pas. Quand on va parler des Mm. blocages, ça concerne autant les gens qui travaillent pas. Alors, pourquoi on parle du professionnel? Parce que il y a certaines choses en fait qu'on ramène avec nous, que ce soit des croyances, que ce soit ce qu'on appelle les drivers, ça veut dire c'est des messages qu'on ramène avec nous et ça nous impacte au niveau professionnel. Ça veut dire que ça devient beaucoup plus néfaste pour la personne que juste sur sa vie personnelle. Euh, des fois, j'essaie de trouver un exemple pour mieux illustrer ce que je voudrais dire. Mais par exemple, une personne ça c'est l'exemple qui m'est venu. En fait, c'est parce que c'est un cas que j'ai aujourd'hui. Une personne qui estime être tout le temps gentille. Une personne qui ne dit jamais non, qui n'arrive pas à dire non, en fait. Ça, c'est lourd pour elle ou c'est un peu En tout cas, c'est pas moi. désagréable à la personne de dire non. Alors, cette personne-là, dans sa vie personnelle, c'est vrai qu'elle souffre du fait qu'elle ne peut pas dire non à la famille, à son mari, à ses enfants, etc. Elle va se trouver en train de se sacrifier pour les autres. Au niveau professionnel, c'est beaucoup plus lourd que ça, plus lourd que ça. Il y a des gens qui cherchent aujourd'hui à changer de poste parce qu'ils n'arrivent pas à manager, parce qu'ils disent que l'équipe, en fait, aujourd'hui, je n'arrive plus à leur dire non, je change. C'est pas le changement de poste qui est important. Et c'est là on revient vers le changement de soi d'abord et on est dans le coaching personnel avant d'aller vers le coaching professionnel. Donc ça veut dire que pour moi, ça va en parallèle. C'est d'abord un changement personnel, c'est d'abord un coaching personnel avant d'aller vers le professionnel. Donc, mais comme c'est vrai que quand on va vers le professionnel, c'est encore des outils supplémentaires que la personne peut utiliser, qu'on peut utiliser dans notre vie personnelle, qu'on peut utiliser avec nos enfants au sein de la maison, qu'on peut utiliser avec les frères et sœurs. Ça veut dire que là, on est dans l'adaptation des outils pour le milieu ou dans le milieu dans lequel on vit. Tu veux rajouter des choses avec ça? Oui, enfin, j'ai envie de répondre à Madame Bouchra. Je suis l'exemple personnalisé, Madame. Parce que moi, quand j'ai fait le coaching avec le background managérial, informaticien, enseignant, je l'ai fait pour moi-même parce que je m'énervais, j'avais des soucis, etc. Et par la suite, je me suis dit, bon, je suis équipé d'une boîte à outils. Peut-être ça serait injuste de ne pas partager ça avec d'autres personnes qui en ont besoin. D'accord, merci. Merci On vous a répondu. Est-ce qu'on a répondu à la question, Madame Bouchra? oui, le problème que j'ai, c'est que tout à l'heure, vous avez parlé il faut pratiquer ce qu'on a appris.
coach qui Là-dessus- réussit Allô? sa Oui, oui, kan نسمعوك, oui. Oui. mission, c'est Monsieur le coach qui Abdelrazak, tout à conseille l'heure, à vendre le service, il faut le vendre à soi-même. Ça veut dire il faut que tu... Oui, لاله بشرى. Ça coupe, Voilà. ça coupe. oui, ça compte. Oui, ça se coupe. Oui, parce que tout à l'heure, Monsieur Abdelrazak avait parlé de normalement, il faut pratiquer, il faut pas rester à l'abri. Donc, il faut être avec les coachs, et avec les professionnels. Donc, c'est ça mon. Donc, Ok, du coup, si j'apprends j'ai tout compris. ça, hein? Non, J'ai oui, compris. madame, vous avez raison, mais avant d'aller chercher les professionnels, si jamais vous voulez en faire votre métier, il faut que vous adaptez tout ce que vous avez acquis dans cette formation et l'appliquer sur vous-même. Ça veut dire il faudrait observer la transformation chez vous. Une fois, si ça vous dit par la suite de le partager avec la famille, de le partager avec des gens qui ont besoin d'être accompagnés, pourquoi pas? صدقة جارية حتى هي. Alors, je reprends, je rajoute encore, Madame Ah, Bouchra. Madame Samira, ce que vous avez présenté, c'est vraiment riche et haram يبقى غير في الدار. Exact. Non, en fait, Madame Bouchra, je vous dis, je voudrais rajouter, Abdelrazak l'a dit tout à l'heure, moi-même aussi, quand on a commencé les formations, on n'a jamais pensé faire des formations en coaching, très sincèrement. C'était pour nous-mêmes. À un certain moment, quand on trouve que c'est bénéfique, quand on voit un peu la valeur ajoutée que ça nous a apporté les formations, le changement en fait, le bien-être que le changement nous a apporté, on a eu envie de partager. Voici, là, c'était là, elle aurait témoigné la même chose, Madame Hayat la même chose, les autres intervenants, l'Imana qui ont fait la formation, si vous voulez intervenir, marhaba. Quand on sent en fait ce que nous a rapporté de positif, on a envie de le partager. Peut-être à ce moment-là, vous allez penser pratiquer, d'accord? Il y a autre chose. D'ailleurs, j'ai eu une personne, justement, les gens qui sont, quelques personnes parmi nous, il y a une personne qui est venue aussi en formation juste pour elle-même. Et après, elle m'a dit, à la fin de la formation, elle m'a dit, mais c'est vrai, aujourd'hui, je me dis, pourquoi ne pas partager tout ça? Donc, ça Exact. veut dire que vous pouvez le partager avec la personne que vous cherchez. D'ailleurs, pour revenir à ce que vous avez dit, c'est vous ne travaillez pas. Même pour la certification, c'est deux options. Ça veut dire il y a des personnes qui vont choisir un projet sur lequel ils vont travailler pour la certif. Ça peut être, par exemple, justement, un truc que vous voulez changer en vous-même, une habitude, un comportement, un rituel, je dis n'importe quoi, d'accord? Ça peut être Mhm. ça, vous pouvez le travailler toute seule si vous voulez pas aller vers la pratique. Les autres, ils peuvent choisir justement le jeu de rôle de binôme pour pouvoir pratiquer. Mais très sincèrement, ça fait quand même des années qu'on fait ça. Toutes les personnes qui sont venues juste pour apprendre ou pour travailler sur eux-mêmes, ils ont fini quand même à la fin de dire, je veux pratiquer et je veux justement faire du coaching après. Donc On ça, est, c'est... on est, on est, on est des fois forcé à la Samira parce que des fois, quand les gens, ils observent les changements que vous opérez sur vous-même. Et des fois, ils viennent te dire, كي درتي تينا رجعتي هكذا. Tu es Hmm. devenu calme, tu fais ça, tu ne t'énerves pas. Ça veut dire que tu as travaillé sur toi. Mhm. La réponse, elle est très simple. J'ai Ça se coupe, ouais, je suis... Là, 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 là. Ça se coupe. Ça s'est coupé, Abdelzak, je ne sais pas pourquoi. En attendant, est-ce qu'il y a une autre question? Madame Bouchra, est-ce que on Oui, a parfait, répondu merci assez à la beaucoup. question? Parfait. Oui, merci beaucoup. Une autre question? Une autre question, une éclaircissement? formation qui m'a permis de Ajoute. me demander, demandeur. On ne peut pas Voilà. imposer du coaching. Et ça s'est Donc, bloqué à un si je certain vois, moment, ah d'accord, Abdelzak. là, coaché, il doit demander le service. Ah, c'est bon. Mais dans tous les cas, madame, vous pouvez être tranquille. Commencez par vous-même ou je vais la tisser par la suite.
En tout cas, Madame Samira m'a rassurée parce qu'elle m'avait dit elle était nerveuse avant, maintenant elle l'est plus. Donc, c'est ce que je Ah, il peut, cherche. il peut en témoigner, il me connaît, ça fait plus que 10 ans, hein. Exact. Une autre Exact. question? Alors, Ikhwan, si vous avez des questions à poser, marhaba. Sinon, moi j'ai envie, mais je ne veux pas clôturer, je laisserai la clôture à Samira et la Hayat. Mhm. Moi, vu un tout petit peu, il y a une cerise sur le gâteau, là, un cadeau que j'aimerais faire à cette promotion, parce que je travaille dessus actuellement. J'en ai même fait des articles dans pas mal de journaux. C'est comment prendre l'outil de l'intelligence artificielle comme aide au coach. Il ne peut jamais remplacer le coach parce que ça reste de l'artificiel, mais il peut être un outil qui permet de vous aider si jamais vous voulez exercer ce métier par la suite. Voilà. D'accord. Alors, on est rendu à presque 22h30. Donc, s'il n'y a pas de questions, on vous remercie énormément de votre temps. On vous remercie d'avoir encore choisi d'être présent avec nous au lieu de regarder le match. On apprécie. J'espère que pour les gens qui n'ont pas encore fait leurs inscriptions, je réitère que le dernier délai, c'est le 25, ça veut dire c'est le jeudi. Donc, pour les أنا gens qui... أنا غادي تسمحوا لي j'ai triché un peu parce que je suis en face de la télé donc je vois des fois où je vous suis Ah, d'accord. donc je suis Ça, c'est pas gentil. j'avoue. Ouais, Moi, il faut avouer t'aurais quand pu même. au moins Je faire vois juste tourner le la caméra résultat. de la télé, hein? Le résultat de Pisa, نعم. Le résultat, Le le Catherine. résultat, résultat. c'est 2-0. La Tunisie رابحة. Ah, super. D'accord. Donc voilà, j'espère vous avoir tous, Naslimana, parmi nous, la formation. Pour les gens qui n'ont pas encore fait leurs inscriptions, vous avez encore jusqu'à cette fin de semaine, Inch'Allah, pour qu'on clôture les inscriptions. On démarre, Inch'Allah, la première séance de coaching. Ça va être le 10 janvier. Alors, j'ai eu juste des demandes parce qu'il y a des enseignants qui ont la matinée de samedi à Amra, donc ils donnent des cours le samedi matin. Donc, on va faire samedi après-midi de 14h à 18h30 et le dimanche, Inch'Allah, de 9h30 à 12h30, 13h. Donc, ça va être l'horaire. En attendant que de commencer, on va voir encore une fois si le groupe veut faire tout ça sur une journée. En tout cas, on s'adapte au fur et à mesure avec le groupe d'Ikikun en formation. Nous, pour nous-mêmes, on est flexible par rapport à l'horaire. L'essentiel, c'est qu'on essaie d'arranger tout le monde. Encore une fois, je vous remercie à tous. Je remercie tout le monde qui nous envoie des messages sur le chat. Merci à vous. Et Inch'Allah, on espère se voir bientôt le 10 janvier, Inch'Allah. Madame Afak, une dernière question, juste pour les الناس اللي غيديروا la formation à distance. Mhm. Oui, زعما c'est la même chose, c'est la même chose pour. حيت انا je suis à Agadir. Oui, oui, ça va être Donc en ligne. Ça va être en mhm. ligne, ça va être sur Zoom. Ce que vous allez voir en plus, c'est vraiment la salle avec les participants. Ça veut dire que ça va être un autre décor, hein. Donc, par exemple, Abdelzak, il sera toujours en ligne. Madame Hayat, des fois en ligne, des fois en présentiel. Madame Ossila, toujours en ligne. Moi-même, moi en présentiel. En présentiel, en fait, en ligne, mais avec le groupe en présentiel à Oujda. D'accord. Il y a une autre possibilité qui est en train de s'étudier, mais d'ici le 25, on aura l'idée plus claire en fonction de l'effectif qui va se trouver sur Tazaraba. Si l'effectif est comme je le prévois, probablement on pourrait même penser à du présentiel sur Rabakaza. Mais pour l'instant, on reste sur l'option en ligne. Mais vous allez voir, vous pouvez toujours. Alors, juste une précision pour les gens qui veulent commencer et voir, c'est on maintient notre engagement sur le fait que, en fait, il y a une garantie pour les gens qui veulent commencer, c'est que s'ils ne sont pas satisfaits, la première séance, on assure le remboursement sur 30 jours.
Mais il faut justement vraiment désister sur les 30 jours. Si les personnes trouvent que c'est pas ce qu'ils cherchent au niveau, je dis n'importe quoi, en ligne, ça les arrange pas, c'est pas. Mais pour les gens qui ont déjà essayé, je pense, c'est Abdelkader, si tu es encore là, si tu peux dire comment ça se présente en ligne, je pense qu'il est parti. Il est parti. Mais personnellement, je dirais que c'est comme si vous étiez en présentiel parce que on a quand même une bonne caméra. Vous pouvez voir les participants, vous pouvez intervenir, vous entendez les intervenants plutôt les participants quand ils interviennent, qu'est-ce que les animateurs quand vous les voyez aujourd'hui. Le son, je pense, si c'est bien, c'est encore beaucoup mieux quand on est en salle de formation parce qu'on a quand même des haut-parleurs et des baffes. Et c'est ce que je peux dire au niveau déroulement des séances, Inch'Allah. De toute façon, je Ah pense ouais, que, pardon, dans le même pardon, ordre d'idée, oui, Samira, ممكن اسمعكش مزيان بس ça bloque. effectivement. Dans le même ordre d'idée, pour expliquer madame qui a posé la question, il faut euh, s'habituer à travailler à En distance ligne. en tant que coaching. Et je vous assure qu'aujourd'hui, j'ai au moins 3 ou 4 clients qui sont hors la région où j'habite, qui sont coachés en ligne. C'est ce qu'on appelle le blend, bon, en ligne et en présentiel. C'est ce qu'on appelle le blended coaching. Donc, c'est un mix qui est aussi valable parce que, bon, la technologie fait qu'aujourd'hui, on peut faire plein de trucs à distance. Exactement. Non, par rapport à ça, je rajouterais aussi, comme a dit Abdelzak, on a des personnes en ligne même de la France, du Canada. Moi, Exact. ce que je recommande de toute façon, parce que les gens, ils ont l'habitude d'utiliser leur téléphone. Moi, ce que je recommande, c'est des PC, parce que ça vous permet quand même de voir plus grand, de lire facilement. Et au niveau coaching, ben, de voir le corporel, le langage en fait corporel dont on parlait tout à l'heure. Parce que le téléphone, il reste quand même, il limite un peu. Mais personnellement, je trouve qu'il me limite un peu au niveau visuel, mais par rapport au PC, c'est vraiment. Moi-même, je fais des formations à distance. Zoom, d'ailleurs, il nous donne cette possibilité de travailler, même quand on travaille en binôme, c'est de travailler dans des salles. Et donc, on peut affecter des gens, binôme, trinôme, en des salles, en toute confidentialité, ils peuvent travailler ensemble. Ça veut dire que l'outil, il est performant, il est assez développé pour travailler comme si on travaille en fait en direct. Donc, voilà. Voilà, encore une fois, donc si personne n'a encore de questions, je vous dis bonne soirée. Merci Abdelzak, merci Hayat, merci tout le monde pour Merci être, à vous. être mobilisé. Merci à Omar, il ne faut pas oublier Omar. Merci à Omar, c'est très gentil. Depuis 9h15 qu'il m'assiste sur des choses que j'ai pas su gérer toute seule avec le PC. Merci à toi, merci à Omar. Donc voilà, bonne soirée à tout le monde et Inch'Allah, Allez, bonne soirée. À bientôt. Merci on à se Bonsoir. tous. reconnecte Bonne le 10 soirée. janvier. Bye bye. Salam Bye alaikum. bye. Salam. Au revoir.